La crise a accéléré le développement de solutions alternatives au déplacement pour les voyageurs d'affaires. On va rencontrer tout de suite François Roustin qui a créé il y a 4 ans Call2Conf, une société qui met à disposition des solutions de visioconférence, d'audioconférence, de téléprésence. On va voir tout de suite en quoi cela consiste. Call2Conf a été créé il y a 3 ans et demi et François Roustin a déjà connu une belle réussite avec la vente de sa solution de travail collaboratif à distance à AT&T Connect, le premier réseau télécom mondial. Une évolution qui ne l'étonne qu'à moitié. Le gros intérêt de notre solution, c'est qu'on a vu ces dernières années le marché de l'audioconférence terriblement évoluer. Et aujourd'hui, dans le contexte économique... Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi ça a pris un tel essor ? La crise est passée par là ? Alors, ça a démarré, pour être plus précis, avec le 11 septembre, où beaucoup d'entreprises souhaitaient que leurs cadres diminuent leurs déplacements. Après, donc c'est là que ça a véritablement démarré, en tout cas sur le marché en France. Et puis aujourd'hui... C'est là que vous avez eu l'idée ? Alors moi, j'avoue que je travaillais déjà auparavant dans le monde de l'audioconférence, donc je l'ai pu l'observer. Et aujourd'hui, je dirais que la crise, le marché de l'audioconférence est arrivé à maturité, mais ça n'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans les entreprises, le contexte économique fait que beaucoup d'entreprises, au-delà de 500 personnes, n'ont plus de budget pour les déplacements. Donc l'audioconférence, c'est la voie. Et ça n'était donc pas suffisant. Aujourd'hui, il faut véritablement avoir le visuel, être capable de présenter et partager des documents. Et ce qui est en train de nous distinguer sur le marché actuellement, c'est qu'on propose une solution qui est totalement unifiée. Et audio, vous n'avez pas une solution d'audioconférence et une autre solution pour de la web pour présenter ou de la visio. Nous sommes partis sur l'idée de unifier toutes ces solutions. Vous allez me montrer ça ? Avec grand plaisir. Je vais programmer une conférence. Ça va me générer un email directement dans Outlook. Là, vous êtes sur un forfait mensuel. Nous, on est sur une notion de forfait mensuel. Voilà, les gens peuvent l'utiliser tant qu'ils veulent. Il n'y a aucune limitation. Jusqu'à 300 participants simultanés, l'ensemble des fonctionnalités. François Roustin a démarré sa carrière de commercial dans le bâtiment, très loin donc de la high-tech qu'il défend aujourd'hui. Sa vocation, c'est l'entrepreneuriat, un métier qui s'apprend comme n'importe quel autre. J'ai démarré très jeune, ça a duré 5 ans. Et j'ai fait toutes les erreurs qu'on doit faire quand on entreprend. C'est-à-dire il faut bien s'associer, il faut trouver les bons partenaires, parce qu'une fois de plus, seul, on ne peut pas faire grand-chose. Donc il faut avoir de bonnes équipes, de savoir bien s'entourer, avoir des bons produits. La stratégie de Call2Conf est simple, arroser le marché. Un marché que François Roustin estime largement arrivé à maturité. Votre objectif pour 2011 ? Alors, pour les années à venir, à moyen terme, 2-3 ans. L'objectif, vraiment, c'est que aux États-Unis, si vous voulez, le marché est 5 fois plus important qu'en Europe. Aujourd'hui, AT&T s'intéresse beaucoup à l'Europe et à la France, où on a quand même de grands groupes présents aux États-Unis, ce qui justifie l'intérêt pour les Américains de venir s'intéresser au marché français, qui est un marché important en Europe, essentiellement avec UK et l'Allemagne. Et donc, notre objectif, c'est d'être évidemment beaucoup plus présent et représenter plus fortement aujourd'hui AT&T. Est-ce que vous avez un objectif chiffré ? On peut parler de chiffre d'affaires ? Alors, pour des raisons confidentielles, je resterai plutôt... mais en termes plutôt... 2010, vous avez fait quoi ? Alors, 2010, on était... donc, comme on l'a évoqué, nous, on avait démarré il y a 3 ans. En 2010, on était à 500 000 €. Et aujourd'hui, on est sur des croissances à 3 chiffres.
Voilà, ce qui est rare aujourd'hui. Dernière question, vous voyez comment dans 10 ans? C'est une bonne question. C'est pour ça que je la pose. Bah écoutez, dans 10 ans, vous dites? Ouais. Je pense que aujourd'hui, on est au balbutiement. On se connecte de façon simple. Et je pense que ça va terriblement encore évoluer. On est vraiment qu'aux prémices. Certains évoquent le fait que demain, on aura déjà programmé la hauteur de siège que vous appréciez, la lumière, la densité de votre lumière, la température, qu'on va pouvoir se voir probablement en 3D. Enfin, c'est déjà... On va se téléporter, on est presque là. On y est. Donc dans 10 ans, je me vois me téléporter le plus rapidement possible. Voilà.